Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune de Mennecy du vendredi 26 novembre 2021. Tout d'abord, un point concernant la vaccination qui est relancée par le gouvernement pour les 3e doses. L'ARS, c'est-à-dire l'État, a souhaité il y a 3 semaines que nous fermions le centre de vaccination de Mennecy mi-novembre, comme cela a été le cas de très nombreux centres de vaccination en Essonne qui ont fermé progressivement depuis la période estivale. Alors ça peut paraître parfois contradictoire avec les injonctions de vaccination qui sont données. À l'heure actuelle, si l'ARS souhaite réouvrir des centres de vaccination supplémentaires, parallèlement à ceux qui ont pu être maintenus, je crois qu'il en reste une douzaine aujourd'hui dans le département, parallèlement au réseau de santé publique, médecins, infirmières, pharmaciens qui sont amenés à vacciner, et bien naturellement la commune de Mennecy candidatera pour pouvoir réouvrir un centre de vaccination en lien avec les professionnels de santé, les agents municipaux, les bénévoles de la ville, comme nous l'avons fait pendant plusieurs mois. La réalité est qu'aujourd'hui, seule l'ARS est compétente pour estimer la réalité du besoin et la façon dont elle souhaite déployer les protocoles de vaccination sur les territoires. Depuis le début de l'année, nous rencontrons dans plusieurs écoles et notamment sur le groupe scolaire des Myrtilles des difficultés majeures de non-remplacement d'enseignants. Ces difficultés se sont encore aggravées depuis la rentrée des vacances de la Toussaint avec certaines classes qui n'ont quasiment pas eu d'enseignants pendant 2 semaines, des annonces qui sont faites du jour au lendemain sur un enseignant qui ne sera pas là, voire même du jour pour le jour sur le fait qu'un remplaçant est retrouvé, mettant dans l'incapacité totale des parents qui se sont déjà organisés pour faire garder à leurs enfants de pouvoir les ramener à l'école, des remplaçants qui souvent se succèdent et donc sans continuité entre eux et sur le lien pédagogique. Nous sommes aujourd'hui face à une situation, je le dis, qui est profondément inacceptable et qui est une faillite de l'éducation nationale par rapport à son devoir d'offrir une éducation à tous les enfants. Les parents d'élèves de l'école des Myrtilles ont souhaité, ainsi que la mairie, provoquer un conseil d'école extraordinaire. L'éducation nationale est restée sourde et muette puisque d'après le directeur de cabinet du ministre, tout va bien et il n'y a aucun souci. C'est une méconnaissance totale de l'enfer que vivent des dizaines de familles mensoises. Si la situation ne s'améliore pas, je crains que nous soyons amenés à devoir aller sur des solutions beaucoup plus dures et j'envisage pourquoi pas d'aller avec les parents d'élèves qui le souhaitent occuper les locaux de l'inspection d'académie pour y tenir un conseil d'école exceptionnel puisque l'inspection d'académie refuse de venir se déplacer à Mennecy pour cela. La semaine dernière a été particulièrement riche en manifestations et en événements sur notre commune avec tout d'abord l'inauguration par les jardiniers des 4 saisons de leur chalet qui a pu être financé grâce à un budget participatif écologique de la région Île-de-France et une subvention complémentaire de la mairie de Mennecy pour 2000 €. C'est un lieu de vie, un lieu d'accueil et je laisse les jardiniers vous en parler. Alors moi je suis Claudine Lano, présidente de l'association des jardiniers des 4 saisons à Mennecy et depuis 2015 nous avons le jardin des 4 saisons qui est un espace qui nous a été prêté par la mairie et qui nous permet de faire du jardinage pour les adhérents. Ici aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre chalet pédagogique. Nous avons fait un dossier au niveau de la région qui s'appelle le budget participatif. Je crois que c'était la 2e session et la région d'Île-de-France nous a attribué une subvention de 10 000 € qui nous a permis de réfléchir à quel chalet serait bien pour nous et voilà, nous avons abouti à avoir ce joli chalet. Je suis ravie qu'il y ait cette inauguration et qu'il y ait tout ce monde, c'est émouvant. Voilà. La semaine dernière, ce sont également 10 nouveaux conseillers municipaux des enfants qui ont pu être installés pour rejoindre les 10 conseillers qui font cette année leur 2e année scolaire autour de la table du conseil. Ils vont pouvoir pendant 2 ans travailler, apprendre la citoyenneté, apprendre le débat et porter tout simplement des dossiers pour notre commune. Bonjour, je m'appelle Suzanne Besnard. J'ai 10 ans et je suis à l'école de la Versille.
Bonjour, je m'appelle Ada Guidoum, je suis en classe de CM2A de l'école de la Janotte et j'ai 10 ans. Je me suis présentée au CME pour mettre en place mes idées pour améliorer la ville de Mennecy et que chaque habitant se sente mieux dans la ville. Donc j'ai voulu être élue pour représenter la vie de la ville et surtout représenter les observations de mon entourage. Donc mes idées sont d'installer un parc où il y aurait des animaux dedans, comme ça on peut les voir sans payer. Et aussi ramasser les déchets de Mennecy. Intervenir dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur le harcèlement scolaire, le racisme et d'autres points importants. Aussi créer du lien avec les personnes âgées autour d'un projet de livre Raconte-moi l'école à ton époque. Et organiser des journées de nettoyage de la ville ou en organiser d'autres avec les écoles. Dimanche dernier, 2 manifestations importantes se tenaient à Mennecy avec tout d'abord un stage de self-défense organisé par le club de boxe de Jean-Pierre Calvez et puis également pour la 2e année consécutive le cross des sapeurs-pompiers de l'Essonne qui se tenait dans le parc de Villeroy. Je suis professeur du Mennecy Boxing Club. Ça fait 12 ans que je suis à Mennecy et depuis 40 ans sur la commune de Bondoufle aussi. Et là on a organisé un petit stage de self-défense où on est très content parce qu'on a eu 60% de femmes qui sont venues pour la journée self-défense. À l'époque où on vit, c'est très important de savoir bouger, de savoir se défendre, d'avoir des réflexes pour bien des fois, de sortir de situations difficiles. Une belle réussite, les gens étaient contents, on a bien travaillé les notions de distance, les notions de self-défense et de juridique aussi avec notre avocate qui était venue, Maître Marot. Donc c'était super, un stage bien éducatif où tout le monde a apprécié. Oui, bonjour, je suis Thierry Colette, chef du centre de secours de Mennecy, président de l'association des GSP de Mennecy. Nous sommes donc au parc de Villeroy pour le début de saison des crosses des jeunes sapeurs-pompiers de l'Essonne ainsi que les pompiers. Donc c'est le cross du groupement Est qui a donc sa 2e édition dans le parc de Villeroy. Bah, écoutez, très bien. On a nous présenté la section de Mennecy 14 jeunes au cross dans différentes catégories et nous avons eu la chance de faire un podium chez les féminines. Une 3e place. Effectivement, c'est très représentatif pour les GSP. Pour certains, c'est leur première, donc c'est un regroupement départemental. Donc on arrive à retrouver à peu près 24 sections, en moyenne d'une 30aine de jeunes. Donc ça effectivement attire beaucoup de monde. Donc pour la section de Mennecy, c'est aussi représentatif et ça permet de retrouver un peu des collègues et surtout à passer un moment très convivial dans un milieu sportif. Tout au long de la semaine, à l'occasion de la semaine européenne pour la réduction des déchets, comme nous le faisons depuis déjà plusieurs années, ce sont des gourdes réutilisables qui ont été distribuées aux enfants des écoles élémentaires de la commune. Ces gourdes sont un moyen tout d'abord de réduire la production de déchets que nous faisons individuellement en permettant d'utiliser de l'eau du robinet, de consommer moins d'eau, d'économiser ses ressources en eau et puis aussi de lutter contre les perturbateurs endocriniens. Je rappelle que les perturbateurs endocriniens peuvent être contenus dans un certain nombre de supports, de contenants plastiques. Ces gourdes étant en métal, ils n'en contiennent pas. Mennecy a également accueilli cette semaine un tournage de Stranger Things. Alors je rassure, ou j'inquiète, ou je déçois absolument tout le monde, il ne s'agit pas de la série qui bat toutes les audiences, mais d'un court-métrage étudiant qui a pu se tenir dans notre commune. Alors salut, moi je m'appelle Mélina Lévy, je suis en 2e année à l'E6 dans le 10e arrondissement, c'est une école d'audiovisuel et de son. L'événement d'aujourd'hui, alors c'est un court-métrage fanfiction de Stranger Things réalisé par Stéphane Le Sceau qui tournait donc aujourd'hui à Mennecy parce qu'on cherchait un décor qui faisait typique maison américaine, particulièrement dans les années 80. Donc
on a eu connaissance de ce quartier à Mency et on s'est dit que ça serait vraiment idéal. C'est notre premier court-métrage déjà avec du budget parce qu'on a fait un crowdfunding qui nous permettait d'avoir donc un peu de dégager un peu de budget, de permettre d'avoir des décors plus élaborés, des objets et de pouvoir défrayer les comédiens, etc. etc. Et ça représente notre projet de deuxième année. Tout simplement avec une grosse équipe, une équipe plus grande qu'habituellement, où là on est 28 presque dans l'équipe en comptant les acteurs. Ce vendredi 26 novembre et demain samedi 27 novembre, comme elles le font plusieurs fois par an, les bénévoles du Rotary Club tiendront des permanences pour la banque alimentaire afin de recueillir des denrées au centre commercial Intermarché de Mency. Facilement, il s'agit du Rotary Club de Mency au jour d'aujourd'hui et qui participe à une collecte pour en fait ce qu'on appelle la banque alimentaire. Ce sont en fait les banques alimentaires et pour ce qui nous concerne, vous entendrez souvent ce nom, la BAPI, Banque alimentaire de Paris et d'Île-de-France. Aujourd'hui, on met à disposition en moyenne, comme vous pouvez le voir ici, 5 personnes, 5 rotariens, rotariennes ou amis, jusqu'à demain soir, fin de cet hypermarché, pour effectivement proposer aux gens de bien vouloir donner. Effectivement, on collecte des denrées alimentaires dont on a vraiment énormément besoin. Le rythme est assez soutenu. On est un petit peu dans l'expectation parce que les temps sont difficiles, y compris au niveau des gens qui viennent faire leurs courses ici. Mais ça m'a l'air relativement bien parti, du moins pour le lieu de Mency, pour l'Intermarché de Mency. Enfin, je vous invite à ne pas rater le traditionnel marché de Noël de Mency qui, à Mency, depuis plus de 15 ans, se tient toujours le dernier week-end de novembre. Les gens l'avaient peut-être oublié parce que l'année dernière, il n'y en a pas eu, mais traditionnellement, dans notre commune, celui-ci se tient très en amont, ce qui garantit aussi de pouvoir avoir beaucoup d'exposants, plus de 80 cette année, en ayant un peu moins de concurrence avec beaucoup d'autres marchés. Un marché de Noël qui accueillera pour tous les enfants qui le peuvent, à samedi à 18h30, un feu d'artifice qui sera tiré derrière le conservatoire. Et puis enfin, le week-end suivant, nous démarrerons toute la période du Téléthon avec de très nombreuses manifestations pendant une dizaine de jours portées par les associations de la commune, par les bénévoles, par les agents municipaux, par les Mensois tout simplement, et notamment un dîner traditionnel et festif qui sera donné au profit du Téléthon le 3 décembre prochain. Je vous souhaite à toutes et tous, en attendant de pouvoir vous y retrouver, une très belle semaine.